Salut à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on est en Angleterre, dans la grisaille, pour essayer une auto rarissime, Aston Martin V8 Vantage volante, donc cabriolet, uniquement produit à 100 exemplaires, donc c'est une auto extrêmement rare qu'on ne voit absolument jamais sur la route. On a la chance de l'avoir dans Fast Club aujourd'hui. Quand on regarde tout de suite d'ailleurs la ligne de ces voitures, on se rend compte que la voiture c'est du bodybuilding. Vous avez vu les grosses ailes, les gros pare-chocs, des espèces de petits béquets, et en fait les autos sont environ 30 à 50 kilos plus lourdes que les modèles de série. On a les deux gros pots d'échappement avec cette espèce de rajout derrière. Ah bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On va tout de suite regarder l'intérieur, le moteur, et on va se balader sur les petites routes de campagne anglaise. Bon, alors déjà, l'ouverture du moteur à l'ancienne, le capot qui pèse une tonne. Pour une sportive, c'est pas très logique. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le bon gros V8 5 litres 3, 410 chevaux. Ça nous intéresse. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'à l'époque, on pouvait également avoir une augmentation de puissance et avoir un modèle à 432 chevaux au lieu de 410. Bon, là, on a le modèle de 410 chevaux. Cette voiture-là, elle faisait le 0 à 100 en 5 secondes 2. Pour 1987, c'est énorme. Et la voiture avait une vitesse de pointe de quasiment 280 km/h. On va pas faire ça aujourd'hui, mais on va se balader en décapoté. On va se régaler. Ok, on va essayer directement avec le truc alors. Donc, ça c'est la clé d'Aston Martin. Faut savoir qu'ils sont morts de rire derrière. Alors... elle est nickel, hein. Perfect. Du premier coup. Enfin, deuxième coup. Le bruit est quand même canon. Alors, quand on ferme la portière, c'est aussi lourd qu'une Rolls ou qu'une Bentley. Les sièges aussi confortables, ils doivent peser 1 tonne, c'est incroyable. Par contre, la finition est exceptionnelle. On voit que c'est vraiment l'artisanat, tout est fait à la main. Bon, faut pas s'attarder sur les énormes boutons, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le charme so British. Allez, c'est parti. Déjà, première impression à l'intérieur. Bon, le moteur hyper coupleux, hyper agréable. Mais la voiture a l'air d'une lourdeur. C'est un camion avec un V8 essence en fait. Là, qu'est-ce qu'elle est large. Qu'est-ce qu'elle est large sur les petites routes anglaises, la voiture. Avec l'énorme capot bombé, là, en fait, ça va être pas du tout à la visibilité. Alors, ce qui est hyper rassurant, c'est le voyant du frein qui arrête pas de s'allumer et de clignoter. Ouais, enfin, je vais pas aller trop vite parce que il y a vraiment le voyant de frein qui arrête pas de s'allumer. Les virages, ils arrivent quand même très très vite et les freins sont pas tellement au rendez-vous. Ni la tenue de route. Quand vous achetez une Aston Martin V8 Vantage, faut le savoir, faut le permis bateau. Les rapports de boîte, je vous dis pas, c'est une catastrophe. La boîte de vitesse automatique qui équipe cette voiture, c'est 3 vitesses. 3, vous vous rendez compte ? On peut aller jusqu'à quasiment 280 km/h avec cette bagnole uniquement sur 3 rapports. On a envie de se faire plaisir à 100% avec cette voiture. Donc une seule solution, on va décapoter. Voilà, on décapote. Évidemment à l'époque c'est pas électrique. Je sais pas trop comment on fait. Ça a l'air super intuitif en tout cas leur système. C'est anglais quoi. C'est anglais. Ça se trouve, ça décapote électriquement, j'en sais rien, moi. Hein. Faut forcer, tout simplement. Faut forcer, on met le couvre-capote. Si on met pas le couvre-capote, très franchement, on n'a pas la classe. Bon, maintenant qu'on est cheveux devant, c'est parti. Partout, mais finalement on la sent solide comme un roc. C'est une voiture pour se faire plaisir, c'est une voiture de balade, mais ce n'est pas une voiture de sport. Plus on va vite, et plus c'est dangereux. Je pense que les freins ne suivent pas, les suspensions ne suivent pas. Le poids sur cette voiture, on est quasiment à 1 tonne 8. C'est abominablement lourd, mais pour ce qui est de se balader, c'est un plaisir total, on se régale. Ce que je comprends pas, c'est James Bond là, quand il était au volant de son Aston Martin et qu'il voulait s'enfuir. Comment il pouvait être efficace avec un tank pareil? Non mais
franchement, le moindre virage, il se casse la gueule, le type. C'est la puissance, en fait, qui est grisante. Il n'aurait pas mis autant de puissance, la voiture n'aurait aucun intérêt. Mais là, la voiture, elle a une puissance incroyable. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Bon, écoutez, petite conclusion de cette V8 Vantage volante. Écoutez, on est agréablement surpris. On s'est bien marré sur les petites routes, même si c'était un peu limite de temps en temps. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette merveille? Finalement, qu'elle pèse vraiment pas loin de 2 tonnes, que donc c'est le tank le plus luxueux du monde, et en plus, cabriolet et boîte auto. Je pense qu'elle a quand même un avenir, parce que décapotée comme ça avec 4 places, c'est hyper sympa pour aller se balader. Donc finalement, on garde que du positif de cette Aston Martin. Allez, ça continue, la suite en Fast Club.